préparation des impôts. Tous les contribuables doivent préparer leurs impôts. On est aussi en période de préparation des budgets, tant au niveau fédéral qu'au niveau ici provincial. Donc, le budget du gouvernement du Canada et le budget du gouvernement du Québec la semaine prochaine et la semaine suivante. Il est donc important que le gouvernement lance un message important à l'élite ultra riche et leurs complices, l'élite ultra riche et leurs complices, dans le cas de KPMG, qui bénéficient de petites passe-passe pour dire que c'est terminé. Nous, les contribuables de la classe moyenne, on doit faire nos impôts et quand il y a des difficultés, les contribuables de la classe moyenne passent dans le tordeur, tandis que les élites ultra-riches, elles, bénéficient de passe-passe, bénéficient de privilèges. Et donc, c'est pour ça que je dépose cette motion ce matin. Donc, puis je vous lis la motion, que l'Assemblée nationale note que le dossier de KPMG démontre que le gouvernement du Canada, à travers l'Agence du revenu du Canada, a fait une entente pour éviter des pénalités aux clients fautifs de KPMG. Qu'elle exige que l'Agence de revenus du Canada informe en temps réel Revenu Québec de toute information, tant nationale qu'internationale, sur les enquêtes qui concernent des individus et des compagnies québécoises afin de lui permettre de mieux lutter contre les paradis fiscaux. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement fédéral de cesser de contracter avec la firme KPMG. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec de ne plus contracter avec la firme KPMG. C'est assez clair que tous les problèmes de fraude fiscale font perdre et d'évitement fiscaux font perdre plus d'1 milliard de dollars au gouvernement du Québec. C'est le temps que les gouvernements agissent. On a besoin de revenus supplémentaires au gouvernement pour être capable d'offrir des meilleurs services aux citoyens du Québec. Et là, on le voit dans le cas des paradis fiscaux, ça profite à une élite ultra riche qui refuse, en utilisant ces stratagèmes fiscaux-là, de payer leur part. On a un problème de justice fiscale et c'est le temps que les gouvernements agissent en conséquence. Madame Ouellette, est-ce que pour le gouvernement du Québec, c'est quand même pas mieux de récupérer certaines sommes? On sait que Revenu Québec a récupéré près de 100 millions de dollars, là, justement dans un programme de recouvrement, de dénonciation volontaire de la part des entreprises. Est-ce que c'est pas mieux de récupérer ces sommes-là que d'échapper totalement les sommes si on ne réussit pas à les attraper par la méthode d'enquête? Bien, le problème avec l'entente secrète qui a été conclue avec KPMG, c'est que ça donne le message à l'élite ultra-riche. Bien, vous pouvez vous essayer parce que si vous vous faites pogner, bien, ça vous coûtera pas cher, on vous fera pas payer de pénalité. Puis en plus, l'intérêt qui doit s'appliquer, on va vous le réduire, on vous donne un privilège. Je peux vous dire que la classe moyenne, quand elle se fait vérifier, que ce soit par l'Agence du revenu du Canada ou par Revenu Québec, eux autres passent dans le tordeur et les pénalités sont là et les taux d'intérêt sont à la hauteur de ce qui est affiché. Donc, c'est un très mauvais message que ça l'annonce, le fait de justement de pouvoir bénéficier d'exemption de pénalités. Il faut que les pénalités, oui, il peut y avoir la dénonciation, mais il faut que les pénalités s'appliquent, puis il faut que les taux d'intérêt s'appliquent. Sur la crise au transport, comment vous l'évaluez? Vous avez été dans un gouvernement qui a vécu quand même 2 crises majeures. On parle de l'île verte et de lac mégantic. De l'intérieur, sans dévoiler les secrets du Conseil des ministres, bien sûr, mais quand même, comment vous avez vécu ces crises-là et comment vous analysez la situation actuelle? Écoutez, ce qu'on observe là depuis la tempête, là, c'est inconcevable. C'est inconcevable de voir qu'au Québec, on est en 2017, on n'est pas en 1900, justement, on est en 2017, que sur l'autoroute 13, il y a plus de 300 personnes qui sont restées pendant des heures immobilisées, sans secours, sans rien. C'est incroyable, là. Je pense que c'est très clair que, puis même Philippe Couillard, qui a d'ailleurs pas agi en premier ministre, qui agit en commentateur de la situation, alors que c'est lui le grand responsable, il a même désavoué indirectement ces 2 ministres. Je pense que très clairement, Laurent Lessard doit démissionner, tant pour incompétence que pour insouciance, parce que juste par son attitude depuis hier, on voit qu'il y a beaucoup d'insouciance de sa part. Et quand vous étiez au gouvernement, est-ce que ces situations de crise-là ont été gérées de façon plus adéquate? Comment vous Bien, je pense que vous les avez vues. Il y a eu des situations de crise qui se sont passées. On n'a qu'à penser à lac mégantic, où ça a été géré, là, je vous dirais, d'une main de fer dans un gant de velours directement par Pauline Marois comme première ministre. Et elle a agi en femme d'État, ce qui n'est pas le cas actuellement de Philippe Couillard. Merci. De Vachon pour une autre motion sans préavis. Merci, Monsieur le Président. Je demande le consentement de la Chambre pour débattre de la motion suivante conjointement avec le député de Mercier. Que l'Assemblée nationale note que le dossier de KPMG démontre que le gouvernement du Canada, à travers l'Agence du revenu du Canada, a fait une entente pour éviter des pénalités aux clients fautifs de KPMG.
qu'elle exige que l'Agence du revenu du Canada informe en tout temps Revenu Québec de toute information, tant nationale qu'internationale, sur les enquêtes qui concernent des individus et des compagnies québécoises afin de lui permettre de mieux lutter contre les paradis fiscaux. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement fédéral de cesser de contracter avec la firme KPMG. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec de ne plus contracter avec la firme KPMG. Très bien. Alors, merci, Madame la députée de Vachon. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader adjoint du gouvernement? Vachon n'est pas devant le bon Parlement. Je l'invite à présenter ça mercredi. Alors, il n'y a pas de consentement, d'après ce que j'ai compris. Question de règlement, Madame la députée de Vachon? Une question de règlement, Monsieur le Président, parce que dans la motion, on demande des choses pour le gouvernement du Québec, donc son commentaire est complètement déplacé. C'est pas vraiment une question de règlement. On va en rester là. Ben, écoutez, il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de consentement. Rappel au règlement? Oui. Dans un cas comme celui-là, on ne peut pas argumenter. C'est oui ou c'est non. Voilà.